Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathias, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on va voir comment être motivé rapidement et surtout garder cette motivation en soi pour avancer et pour réaliser nos projets. C'est parti. Pour commencer, je voudrais vous dire de bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je fais une annonce qui est assez importante pour moi et qui peut changer votre vie à vous. Donc très important, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous découvrirez quelque chose qui risque de vous plaire. Donc maintenant, je vais commencer par vous donner 6 clés sur la motivation. Beaucoup de personnes m'ont demandé de parler de motivation, c'est important pour eux, c'est important de savoir pourquoi on va en fait faire notre action et quel est notre objectif, c'est ça qui nous motive. Donc la première chose, c'est de ne surtout pas se fouetter quand on n'est pas motivé. Si on n'est pas motivé, c'est que la raison derrière n'est pas assez puissante ou que l'action qu'on voulait faire et qu'on ne s'est pas motivé à faire n'est pas ce qui nous motive réellement. Je m'explique. Vous avez deux types de motivation, les motivations extrinsèques et les motivations intrinsèques. Les motivations extrinsèques sont celles qui viennent de l'extérieur. Celles-là, on n'en veut pas. C'est ce que j'appelle les motivations extrinsèques, c'est par exemple ce que vous impose la société comme motivation, le fait d'avoir par exemple une belle maison, une Ferrari, de vivre au bord de l'eau par exemple, ce genre de choses. Ça peut être votre motivation profonde, mais à la base c'est aussi des motivations qui sont très imposées par la société et très mises en avant dans la société. Le fait de par exemple vouloir devenir footballeur professionnel, le fait d'être aussi musclé que Cristiano Ronaldo. Puis il y a les motivations intrinsèques. Les motivations intrinsèques, c'est celles qui viennent vraiment de vous, de vos entrailles, qui vous font vibrer, qui viennent vraiment de ce qui vous inspire. Et cette motivation, c'est vraiment ce que vous voulez. C'est ça que vous devez trouver, cette motivation intrinsèque. Par exemple, si on me dit, Mathias, est-ce que tu veux avoir les abdos de Cristiano Ronaldo? Forcément, je vais dire, oui, je veux les abdos de Cristiano Ronaldo. Mais est-ce que je suis prêt à faire les mêmes efforts que Cristiano Ronaldo pour avoir les abdos que lui, il a? Non. Parce que mon objectif n'est pas le même que Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo a l'objectif de devenir peut-être le meilleur joueur du monde et il a réussi. Donc, son objectif est différent du mien et c'est ce qui fait qu'il s'est donné à fond pour avoir les abdos qu'il a aujourd'hui par exemple. Donc il ne faut pas courir après des rêves qui ne sont pas les siens. La motivation, c'est un vrai cadeau parce que si vous savez que vous n'êtes pas motivé pour quelque chose, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Donc quand vous n'êtes pas motivé, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Donc la motivation, c'est un signe pour vous dire c'est pas par là qu'il faut que tu ailles mon grand, ma grande. Il faut que tu ailles ailleurs. Il ne faut pas que tu ailles dans cette direction-là. La deuxième chose, ça va être de commencer une des 4 habitudes que je vais vous donner. C'est des habitudes qui entraînent un cercle vertueux. Toutes les personnes qui ont réussi, qui ont du succès, pratiquent au moins une de ces habitudes ou ont commencé par une de ces habitudes pour ensuite mettre en place un cercle vertueux dans leur vie et des bonnes habitudes qui leur ont permis de rester motivés et de garder beaucoup d'énergie pour effectuer les tâches qui sont importantes pour eux. La première de ces choses, c'est la méditation. Alors, ce n'est pas la méditation en mode « je fais du yoga, je suis zen, je commence à me renseigner sur tout ce qui est bouddhiste, etc. » Non. La méditation, c'est simplement le fait de calmer son esprit, de se ressaisir et de rester calme et de s'aligner avec soi-même tranquillement. Une méthode très simple. Pour faire de la méditation, vous pouvez les trouver sur Internet, il y en a plein. Vous tapez méditation, il y en a plein des méthodes. Vous tapez méditation et vous en trouverez plein, il n'y a pas de souci là-dessus. Je ne vais pas vous faire un cours de méditation, mais la méditation, c'est extrêmement puissant. Vous la pratiquez 10 minutes par jour et ça suffit. Ensuite, il y a la lecture. La lecture, ce qui est énorme, c'est qu'une lecture va vous entraîner une autre. Il ne faut pas lire des romans, donc vous pouvez lire des romans pour des choses fantastiques en fait et imaginatives pour vous canaliser le soir, pour détendre votre esprit, etc. après le travail. Mais là, je vous parle de bouquins d'apprentissage, d'intérêt. Par exemple, lisez des bouquins en rapport avec votre passion. Si vous êtes passionné d'automobile, lisez des bouquins d'automobile. Si vous êtes passionné de marketing, des bouquins de marketing. Moi, de développement personnel, je lis des bouquins de développement personnel. Et une lecture en amène une autre. Et vous apprenez énormément de choses dans les livres. Et vraiment, ça entraîne le fait ça nous motive. On lit des biographies, on lit des exploits d'autres personnes, donc ça nous motive. Il faut lire des livres, c'est vraiment super important. La troisième chose, ça va être de tenir un journal. Ce n'est pas quelque chose de facile, ce n'est pas quelque chose de confortable. Vous allez être challengé à devoir noter vos réussites de la journée, vos échecs de la journée et vos apprentissages de la journée. Vous les écrivez le soir, vous prenez 5 minutes, les 3 choses que j'ai réussi, les 3 choses que j'ai échoué, enfin les 3 choses que j'aurais pu mieux faire, les 3 choses que j'ai bien fait et qu'est-ce que j'ai appris. Juste ça, vous notez ça chaque jour et aussi vous pouvez noter ce que vous allez faire demain. C'est très important, mais ça ne rentre pas forcément dans l'écriture d'un journal, mais ça peut être un plus, vous le liez avec ça. Et la dernière chose, c'est de faire du sport. Au moins 10-15 minutes par semaine, une activité physique, de bouger, de ne pas rester dans son canapé, de ne pas rester sur une chaise, de vraiment faire une activité. Ça peut être sortir se promener, ça peut être faire quelques pompes, quelques abdos, mais faites une activité sportive. Ça va vous bouger, ça va vous réveiller votre corps et c'est super important. L'astuce que je pourrais donner en plus avec ça,
ce serait de lier avec une activité que vous avez l'habitude de faire, une activité qui est confortable pour vous et que vous avez vraiment l'habitude de faire. Par exemple, vous pouvez vous dire, ok, à chaque fois que je dois aller prendre ma douche, je pense qu'avant, je dois faire 100 pompes. Je l'ai fait, ça marchait super bien. À chaque fois que je devais aller prendre ma douche, je faisais 100 pompes. Et c'était lié, les deux étaient liés en fait. Donc dans ma tête, je savais que prendre une douche, ça me prenait 5 minutes et faire mes pompes, ça me prenait entre 5 et 10 minutes. Donc je savais que pour aller prendre ma douche, je devais me prévoir un quart d'heure. Et donc je faisais mes pompes et tout allait bien. J'allais dans la douche et derrière, c'était nickel. Donc vous liez ça avec une activité de tous les jours. Ça peut être le petit déjeuner, ça peut être le repas du soir, ça peut être avant d'aller vous coucher, ça peut être en vous levant. C'est à vous de choisir, en fonction de ce qui vous plaît le plus. Après, vous brossez les dents, peu importe. Donc pensez vraiment à implanter juste une seule de ces 4 habitudes. Pas les 4 en même temps, juste une seule, celle qui vous correspond le plus. La troisième chose, ça va être la notion du pré-mortem. Le pré-mortem, c'est donc l'inverse du post-mortem. Donc c'est avant la mort du projet en fait. Qu'est-ce qui pourrait faire que votre projet échoue? Vous avez un projet, vous l'avez mûrement réfléchi, vous avez un objectif, un rêve, et vous pensez à tout ce qui pourrait faire que le projet échoue. Comme ça, dans un premier temps, vous allez pouvoir être motivé à éradiquer ces choses. Et dans un deuxième temps, vous pourrez garder la motivation parce que vous étiez préparé à affronter ces échecs. Et vous aurez aussi, du coup, par la même occasion, pensé à comment les surmonter. Qu'est-ce qui peut faire échouer votre projet, mais qu'est-ce qui peut aussi l'empêcher d'échouer. Et donc, le fait de réfléchir au pré-mortem et à ce qui pourrait faire en sorte que votre projet échoue, ça vous incite à penser à comment vous pourriez vous en sortir. Et là, vous avez une forme de motivation parce que vous vous sentez un peu moins touchable. Vous êtes plus intouchable qu'avant, de savoir ce qui pourrait faire échouer votre projet. Donc vous y pensez. Et donc c'est très important d'aller voir les personnes qui ont réussi, de leur demander ce qui ont fait qu'elles ont échoué ou leurs différents échecs. Et là, ils vont mettre en avant des choses que vous pourrez mettre en relation avec vous, votre projet qui est en commun et qui ressemble à celui de ces personnes-là. La quatrième chose, c'est qu'on oscille sans arrêt entre deux choses, la dépendance et l'indépendance. La dépendance, c'est le fait de toujours se reposer sur les autres et de penser qu'on ne peut pas y arriver seul et qu'on a absolument besoin des autres pour réussir. Et l'indépendance, à l'inverse, c'est qu'on croit qu'on peut tout faire tout seul, qu'on a besoin de personne, qu'on n'a pas besoin d'un coach, qu'on n'a pas besoin d'un formateur, qu'on n'a pas besoin d'un mentor, qu'on n'a pas besoin de personne pour nous guider, qu'on n'a pas besoin de professeur, qu'on n'a pas besoin d'amis, qu'on n'a pas besoin d'une femme, d'un homme. Donc ça, c'est l'indépendance, à l'extrême bien sûr, donc c'est les deux extrêmes. Et la dépendance, à l'inverse, on a absolument besoin de tout le monde, on cherche sans arrêt plein de personnes, mais nous, en nous-mêmes, on ne fait rien, on n'accomplit rien et on n'avance pas plus. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à trouver le milieu entre cette dépendance et l'indépendance. Donc, par exemple, quand j'aurais réussi à atteindre mon projet, je pourrais me considérer comme self-made man parce que je me serais dit que c'est moi qui suis parti de zéro et qui ai réussi à monter une entreprise à succès, qui ai réussi à inspirer des milliers de personnes et donc que j'ai réussi par moi-même. Mais j'aurais aussi énormément de reconnaissance vis-à-vis des personnes qui m'ont aidé, des personnes qui m'ont formé, des personnes qui ont travaillé avec moi, des personnes qui m'ont soutenu, des personnes qui m'ont aussi mis plein de choses dans la gueule, des personnes qui m'ont pas soutenu. Donc ce fait, la dépendance au niveau de votre environnement extérieur doit exister, mais ne doit pas prendre toute la place. De la même manière que votre indépendance, votre ego également, ne doivent pas prendre toute la place non plus. Vous devez leur laisser une place, mais vraiment, je reviens rapidement sur l'ego, c'est pas une bonne chose si vous voulez vraiment progresser rapidement. Vous avez toujours à apprendre de quelqu'un, il y a toujours quelqu'un qui a plus d'informations que vous quelque part. Allez chercher ces informations et faites-en bon usage. Et vous avez toujours à apprendre des autres. La cinquième chose, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure avec les habitudes, c'est de ne surtout pas vouloir tout faire en même temps, de vouloir mettre plein de choses en place, de se dire « Ok, je vais faire du sport, ok, je vais me mettre à la méditation, ok, je vais me mettre à tous les jours regarder 4 vidéos YouTube de Mathias, ok, je vais me mettre à faire plein de choses. » Non, sinon ce ne sera pas digeste et vous perdrez rapidement la motivation et surtout l'énergie. Focalisez votre énergie sur vraiment ce qui compte. Identifiez une tâche, selon la loi de Pareto, qui ferait 80% de vos résultats. Cette tâche-là, vous y concentrez toute votre énergie pendant un moment, jusqu'à la maîtriser complètement et jusqu'à avoir atteint au moins un palier d'objectifs à ce niveau-là avant de vouloir rajouter d'autres choses. Il faut que ça devienne une habitude et que ce soit confortable pour vous. Si vous faites plein de choses inconfortables, vous n'aurez plus envie de les faire. Alors que si vous faites plein de petites choses inconfortables jusqu'à ce qu'elles en deviennent confortables et ensuite vous passez à autre chose, là c'est pertinent et là c'est puissant et là vous pouvez avancer. La dernière chose, c'est quelque chose qui fait de la différence en coaching. C'est quelque chose que je pratique beaucoup et des fois juste cette activité en fait fait la différence avec les personnes. C'est le fait de chercher ses pourquoi. Ça rejoint la première notion. C'est pourquoi vous voulez faire et atteindre cet objectif. Et le fait de mettre en relation plusieurs pourquoi,
Au bout d'un moment, vous touchez le point sensible. Vous touchez le point sensible, par exemple, pour une maman. Beaucoup de mamans et même des papas, ça les touche énormément, c'est leurs enfants. Pourquoi est-ce qu'ils veulent écrire un livre? Ça va être pour leur enfant, par exemple. Donc si le fait de penser qu'on doit écrire ce livre, mais de ne pas avoir le pourquoi derrière, on sera moins motivé. Par contre, le fait de se dire, en écrivant ce livre, je sais que je vais inspirer mes enfants, je sais que je vais laisser à mes enfants dans ce monde une trace hyper importante avec des conseils hyper précieux pour mes enfants. Grâce à ce livre, mes enfants ils vont pouvoir réaliser leurs rêves parce que grâce à ce livre, mes enfants ils vont pouvoir réaliser cette chose. Mes enfants, grâce à ce livre, ils ne feront pas les mêmes erreurs que moi. Mes enfants, ils vont être inspirés par ce livre. Et donc, le fait de se dire ça, et pour cette personne qui, pour elle, il n'y a rien de plus important que le fait d'inspirer ses enfants et rendre fiers ses enfants, là, on tient quelque chose. Et là, la personne, je peux vous dire qu'elle n'aura pas besoin de se forcer pour se lever le matin et écrire le nombre de pages qu'elle doit écrire dans la journée. C'est garanti. Et enfin, je voudrais appuyer sur un point qui devrait te motiver et te garder motivé. C'est le fait de dépasser, le fait de repousser tes limites, de te tester, de tenter des choses, des expériences, de ne pas suivre la tendance. Tu vas inspirer tes proches quoi qu'il arrive. Tu vas forcément inspirer des gens dans ton entourage. Récemment, j'ai reçu un message de mon grand-père. On n'échange pas beaucoup, on est proches, mais on échange très peu. Et je ne lui avais pas forcément parlé du projet, je n'avais pas eu l'occasion. Et il en a eu écho donc de ce que je fais. Et j'ai reçu un SMS de lui disant qu'il était très fier, qu'il me poussait à continuer et que ma démarche entrepreneuriale, il trouvait ça vraiment inspirant. Donc me dire que j'ai pu inspirer mon grand-père qui a eu une vie incroyable déjà, pour moi c'est incroyable, j'en ai eu les larmes aux yeux. C'est un truc de fou. Inspirer les personnes qui vous ont guidé eux-mêmes dans votre vie, juste parce que vous vous dépassez et parce que vous tentez des choses, la satisfaction que vous en retirez, c'est quelque chose que je vous invite vraiment à expérimenter et à trouver dans votre vie parce que, en tout cas, moi, ça me touche énormément et j'espère que ça vous toucherait aussi d'avoir par exemple votre cousin que vous n'avez pas vu depuis longtemps qui vous envoie un message juste pour vous dire bravo pour ce que tu fais, c'est inspirant, continue. Donc si actuellement, vous avez une idée par exemple de business, que vous n'osez pas lancer parce que vous ne vous sentez pas forcément légitime, parce que vous n'avez pas confiance en ce que vous pouvez proposer, vous n'avez pas confiance en vos capacités, vous avez peur qu'on traite votre programme, votre manière d'agir comme une escroquerie, eh bien sachez que non, c'est totalement faux. Et c'est ce sur quoi j'ai décidé de vraiment me focaliser. Maintenant, je termine sur une petite séquence qui va arriver juste après. Elle est très importante, il faut vraiment l'écouter. Et si vous avez envie d'entreprendre, que vous avez un projet, ou même que vous êtes déjà entrepreneur mais que vous n'avez pas de résultat, c'est super important d'écouter cette vidéo, elle peut changer votre vie. C'était Mathias, à la prochaine. Salut. J'espère que la vidéo que tu viens de visionner t'a plu. Si tu es entrepreneur et que tu es victime du syndrome de l'objet brillant, c'est-à-dire que tu commences un projet mais que tu ne vas jamais au bout, qu'à chaque fois une opportunité te paraît meilleure ailleurs, tu commences quelque chose, par exemple tu commences le dropshipping, et puis tu te dis ah non, le dropshipping finalement c'est pas stable, c'est pas top, je vais aller faire du MLM, et puis après le MLM tu décides de passer au consulting, mais finalement tu n'as aucun résultat nulle part parce que tu ne te concentres pas sur un seul. Tu as également le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire qu'à chaque fois tu ne te sens pas légitime et tu ne t'autorises pas toi-même à réussir. Si également tu n'as pas confiance en toi, confiance en ce que tu proposes et que tu as du mal à parler à tes proches de ce que tu veux faire, à mettre en avant ton projet auprès des autres, je t'invite vraiment à cliquer sur le lien qui est dans la description et à me contacter parce qu'on peut vraiment travailler ensemble. Je suis spécialisé là-dedans. J'aide les entrepreneurs qui ne se sentent pas légitimes à générer leurs premiers 1000 € en développant un projet avec clarté, sérénité, puissance et conviction. Donc maintenant, si c'est ton cas, dans la description. À tout à l'heure, c'est Mathias. Salut.